L'infertilité au cœur des échanges du premier panel qui a concerné les ministres de la Santé et professionnels de santé et enseignants-chercheurs des universités du monde entier, notamment ceux d'Asie et d'Afrique, sous la présidence de la présidente directrice générale de la Merck Foundation, Dr. Racha Kelej. En Afrique, certaines pratiques traditionnelles, culturelles et religieuses alliées à un environnement à faibles ressources sont associées à des niveaux plus élevés de causes non génétiques et évitables d'infertilité. On peut citer entre autres la mauvaise alimentation, les avortements à risque, les infections non traitées et les séquelles d'infections provenant de la pratique de mutilation génitale féminine. Ce panel de partage d'expériences et de perspectives a été l'occasion pour les panélistes d'échanger leur point de vue par rapport au programme de la Fondation Merck More Than Mother, qui vise à autonomiser les femmes infertiles ou stériles qui sont victimes de discrimination, de stigmatisation et d'ostracisme, comme le cas d'une centrafricaine victime de la méchanceté de son mari en lui coupant les deux mains. Donc, l'initiative de Merck vise à briser la stigmatisation de ces femmes et à sensibiliser la population à la prévention et la prise en charge de l'infertilité. L'initiative assure également une éducation médicale et une formation pour les prestataires de soins de santé et les embryologistes en partenariat avec les milieux universitaires, les ministères en charge de la santé et les sociétés de fertilité internationales. Une telle initiative sera accueillie à bras ouverts par le gouvernement du Niger. Le problème de l'infertilité est pratiquement un problème général, un problème qui concerne tous les pays africains, dont mon pays, le Niger, qui n'a pas suffisamment de ressources, non seulement financières, et ressources humaines, et les structures de santé adaptées pour faire face à ce véritable problème. Parce que l'infertilité est au-delà d'un problème de santé publique, c'est devenu un fléau social à travers les projections qu'on a vues, les femmes dont les mains sont coupées parce que le seul fait qu'elles n'accouchent pas, elles sont discriminées, elles sont blasphémées. Alors, je ne suis pas l'avocat de la femme, mais quand même, on reconnaît que la femme est la mère de l'homme. Elle est la mère de l'humanité. Vous donnez 1 franc à une femme, toute la famille va manger. S'agissant du deuxième panel, toujours sur l'infertilité, toutes les premières dames, y compris celles du Niger, adhèrent au programme Merck More Than Mother. Elles s'engagent avec l'appui de Merck de briser la stigmatisation de l'infertilité à tous les niveaux, en améliorant la sensibilisation, en formant des experts locaux, bref, en donnant à chaque femme le respect et l'aide qu'elle mérite pour vivre une vie épanouissante avec ou sans enfants. Nous avons l'un des taux de fécondité le plus élevé au monde. Mais à côté, il y a des femmes stériles et des femmes fécondes. Celles qui sont fécondes cherchent à avoir le maximum d'enfants. Et celles qui sont stériles, cela fait grandir leur frustration. Parce que l'enfant est perçu comme un bien économique et comme un objet de valeur sociale. Du coup, plus on a d'enfants, plus on est considéré. Nous, au niveau de la fondation Gouri Vie Meilleure, que j'ai l'honneur de présider, celles qui n'en ont pas, au moins avec des activités génératrices de revenus, elles peuvent déjà arriver à subvenir à leurs besoins parce que quand elles sont stigmatisées, le mari ne veut plus les prendre en charge, la société ne veut pas les prendre en charge économiquement. Elles n'ont pas de pouvoir économique, au moins ce pouvoir économique les soulage. Le président directeur général du groupe Merck, le professeur Frank Haverkamp, a offert un tout premier dîner en l'honneur des premières dames et un deuxième dîner culturel organisé à tous les participants de la 4e édition de Merck Africa Asia Luminary, au cours duquel des trophées ont été remis aux premières dames pour la reconnaissance de leur contribution dans la lutte contre l'infertilité dans leur pays. Il faut enfin noter que l'épouse du président de la République d'Égypte
a offert un dîner en l'honneur des premières dames au palais de Koubé le 25 octobre 2017.